Le 24 mai, nous allons fêter la journée du bricolage. Une journée créée en l'honneur des bricoleurs et des bricoleuses passionnées. C'est vraiment une journée à la con, hein. Non, parce que surtout que c'est des mecs qui tiennent un magasin de bricolage qui ont lancé cette journée. Alors bon, c'est pour vendre du bois, quoi. Selon un sondage, le bricolage est très bénéfique pour la santé. Il lutterait contre le stress. Celui qui bricole, il est content. Mais celui qui entend son voisin bricoler, il est content, lui? À mon avis, s'il l'entend faire des trous à 6 du mat, il a plus envie de lui arracher les yeux qu'autre chose, hein. On nous dit que ça fait du bien de bricoler, alors on va tous se mettre à bricoler, quoi. C'est quoi cette journée qui sert à rien? Pour encourager ça, ils font aussi des sondages. Les sondages ne veulent rien dire, mais ils en font quand même. C'est censé être des sondages officiels. De toute façon, aujourd'hui, tu mets le mot officiel à côté de n'importe quoi, et ça y est, t'as le droit d'y croire. Selon les sondages officiels, le bricolage est bon pour l'écologie et le porte-monnaie. Le bricolage est pratiqué par plus de 3 personnes sur 4. Plus de 3, c'est 4. 4 personnes sur 4 bricolent. 100%, c'est pas possible. Je bricole pas, moi. Si je vérifie une autre source, l'internaute, par exemple, 3,5% des gens ne bricolent pas. Et si j'en vérifie encore une autre, le bricoleur pro, des bricoleurs pro, bricoler, donc voilà, c'est pas professionnel, mais enfin bref. Donc sur le bricoleur pro, 14% des gens ne bricolent pas. Non mais ce qui m'énerve, c'est que c'est eux qui décident ce qui est bon pour nous. Je veux dire, il y a des mecs qui bricolent pas, on leur dit que c'est bien de bricoler, du coup ils vont bricoler. C'est con, non? Et puis ils sont vicieux en plus. Et pour attirer encore plus de gens, ils vont sonder des femmes. 70% des femmes sont attirées par des bricoleurs. 70% des femmes fantasment sur les bricoleurs. J'imagine un mec qui n'arrive pas à draguer aller acheter une caisse à outils, et la ramener chez lui et attendre. Sortez vos outils, messieurs. Ces dames sont 70%, déjà ils écrivent comme dans les années 60, 70% à fantasmer sur les bricoleurs. Selon un sondage réalisé auprès de 10 000 femmes. La perceuse, le tournevis, le marteau serait un véritable atout séduction. Un type qui drague avec un marteau dans une boîte, c'est un psychopathe, hein. Ouais, et puis perso, entre nous, 70% des femmes fantasment sur les bricoleurs. À mon avis, c'est pas un bricoleur chauve à moustache à qui on voit l'arrêt des fesses, hein. C'est plutôt un type avec des abdos torse nu. Il enfoncerait un clou sans marteau, ça marcherait aussi, hein. En même temps, c'est écrit dans l'article, c'est un fantasme. Et pour finir, il y a une chaîne de magasins qui a demandé à tous ses employés de lire 50 nuances degrés pour savoir conseiller les clients qui veulent acheter de la corde, du ruban adhésif, des serre-câbles, des objets en fait utilisés dans une scène du film, qui puissent savoir expliquer à un mec comment kidnapper quelqu'un et puis bien l'attacher, surtout pour pas qu'il se détache, quoi. Non mais ils sont fous, hein. Et puis surtout que là on parle pas du tout de bricolage, on parle de cul. Quoique c'est plutôt une bonne idée. Ça serait bien de faire la journée du cul. Et ben voilà. Et bah du coup, c'est ce qu'on va faire. Le 24 mai, c'est la journée du cul. Comme ça, vous ferez moins de bruit ou alors ça sera un bruit un peu plus agréable. Le 24 mai, on oublie la journée du bricolage et on fait la journée du cul. Voilà donc bonne journée du bricolage à tous le 24 mai. Quant à nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Pensez au coup de pouce, partagez cette vidéo. J'ai 2-3 clous à enfoncer.